La cuisine, la partie la plus technique de toute la maison. Nous allons avoir l'isolation du doublage et des rampants, l'aménagement de toute la cuisine, on a tout le placo à faire, l'habillage des poteaux, toutes les bandes, nous avons le carrelage, un réagréage et du carrelage 20 par 20 collé à poser. Nous avions un ballon d'eau chaude, la distribution et l'alimentation d'eau chaude ou froide sur une nourrice qui distribue pour le reste des points d'eau, notamment un évier pour la cuisine, un lave-vaisselle, un lave-linge dans la buanderie, un coin évier dans la buanderie et un WC suspendu que nous avons vu dans la partie buanderie. Les rampants seront isolés avec de la laine de roche épaisseur 300 mm avec par vapeur et les doublages un isolant de 100 mm avec par vapeur. On profite de l'espace qu'on a pour passer toute notre plomberie ou nos castrés. L'électricien aussi passera ses gaines ainsi que les gaines de l'aération pour la VMC. La plomberie ou non castrée, il ne doit pas y avoir des raccords ou des soudures derrière les doublages. Ça doit être des lignes directes. Ça évite d'avoir des fuites compliquées à trouver. Nous isolons, nous commençons à plaquer nos rampants. Et nous attaquons le doublage et les cloisons de distribution. Pour les cloisons de distribution, j'avais un plan à respecter au millimètre près. Car en parallèle, les cuisinistes avaient un autre plan avec lequel il va fabriquer sa cuisine sur mesure dans son atelier et qui viendra par la suite la poser. Et ça doit correspondre à mon travail à moi. Inutile de vous rappeler que tous nos cloisons doivent être bien d'aplomb et parfaitement d'équerre. Ça peut se jouer aussi pour le calpinage du carrelage que nous allons devoir poser. Une bande d'isolant sur la semelle du bas est obligatoire, ça évite les remontées d'humidité sur nos cloisons du placo.
On trace, on ferraille et on plaque au fur et à mesure. Nous avions aussi le plan d'électricien qui nous a permis de lui sortir toutes ces câbles à l'emplacement souhaité. Les murs de la cuisine doivent se faire en placo résistant à l'humidité. Une fois ferraillé, on commence toujours par plaquer un côté, mettre l'isolant et plaquer l'autre de suite. On a ces impostes là à faire dans laquelle la cuisine doit être encastrée. Toujours bien prendre ses côtes, j'aime pas faire du map sur mon placo. Une fois le plaquage est fini, je m'attaque à l'installation de ma nourrice. Une nourrice alimentée par une arrivée d'eau chaude et une d'eau froide qui distribue après pour le reste de l'étage. La nourrice permet d'avoir un robinet d'arrêt pour chaque point d'eau. On ne sera pas obligé de couper l'eau sur toute la maison pour intervenir par exemple sur un robinet de toilette ou pour changer un joint ou autre. On ferme vraiment que le point concerné. La partie apparente de la plomberie doit se faire ou en cuivre ou en multicouche. J'ai opté par le cuivre, c'est le plus esthétique, le plus résistant et le plus fiable. Pour faire le raccord, on s'en sert d'un chalumeau acétylène et oxygène pour pouvoir faire des brasures fortes à partir de 750 degrés. Et voilà, notre ballon il est alimenté, installé et en marche. On finit de plaquer le Velux. Et on attaque les bandes. 3 passes sont nécessaires, une pour coller, la deuxième pour charger et cacher le papier et la troisième avec de l'enduit fin pour donner un aspect lisse et ponçable à la bande. On fait les bandes avant de faire le réagréage, comme ça on ne salit pas le parquet. Une fois qu'on a fini, je gratte le sol, un coup d'aspirateur, je le balaye et je passe une couche d'impression, une primaire d'accroche qui va solidifier le support, permettant un meilleur accroche pour notre réagréage. Une fois qu'elle a séché, j'attaque mon réagréage, ce qui m'a permis d'avoir un sol parfaitement de niveau sur lequel je vais attaquer la pose de mon carrelage. Donc ça sera un carrelage 20 par 20
collé à la colle grise. J'ai pris mes mesures, j'ai fait mon calpinage et j'ai attaqué la pose. Voilà, dites-nous donc ce que vous en pensez de la qualité de notre travail. Je vous serai reconnaissant aussi si vous nous mettez des j'aime, si le boulot vous plaît, bien sûr. Merci.